Si l'on évoque le nom de Bob Marley, légende absolue du reggae et symbole mondial de la lutte pour la paix et la justice, la plupart des passionnés pensent aussitôt à Rita Marley, à Peter Tosh ou à Bunny Weller. Mais derrière ce trio emblématique, une figure reste, jusqu'ici, méconnue du grand public. Une figure qui, dans l'ombre, a été le pilier invisible et indispensable sur lequel Marley s'est appuyé durant l'intégralité de sa carrière fulgurante. Cette histoire, peu de gens la connaissent, et pour cause, elle a été longtemps gardée secrète, à la fois par devoir et par fidélité. Cet homme, c'est Alan Skil Cole. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais pour Bob Marley, il représentait la confiance la plus totale, le confident le plus discret et fidèle, le manager, le grand frère, l'ami, le bouclier dans les moments de tempête. Il était celui à qui Marley avait confié, un jour, qu'il ne pourrait jamais le rembourser. Imaginez ce que cela signifie, être l'unique personne à qui Bob Marley avoue une dette émotionnelle, spirituelle, presque sacrée, une dette qui transcende l'argent et la célébrité. Cole est resté dans l'ombre, gardant un silence inviolable pendant près de 50 ans, refusant de profiter de l'histoire ou d'en retirer la moindre reconnaissance. Aujourd'hui, à 74 ans, il décide enfin de parler, et ce qu'il révèle va bien au-delà de ce que le public croit savoir. C'est l'histoire d'un homme hors du commun, dont la trajectoire commence loin des studios de musique et des tournées internationales. Alan Cole est avant tout un footballeur de renommée jamaïcaine. Né en 1950, il se fait rapidement un nom dans les stades grâce à un talent exceptionnel et une énergie contagieuse. À la fin de son adolescence, il est surnommé « Skil » pour sa virtuosité avec le ballon. Sa carrière le conduit jusqu'au Brésil, où il joue pour l'équipe du Náutico, puis aux États-Unis, avec les Atlanta Chiefs dans la NASL. Un destin déjà spectaculaire. Mais rien ne laisse présager que c'est sa rencontre avec un jeune musicien de Trenchtown qui va tout bouleverser. Ce musicien, c'est bien sûr Robert Nesta Marley, à l'époque simple garçon du quartier, porteur d'une guitare bricolée à partir d'une boîte de sardines et de rêves plus grands que tout ce qu'il connaît. Leurs destins s'entrecroisent de manière presque cérémonielle, lors d'un match informel de football dans le quartier populaire de Trenchtown. Ce jour-là, aucun des participants ne peut deviner que cette rencontre façonnera un partenariat unique, fondé sur le respect, la créativité, et une certaine idée de la révolution spirituelle et artistique. Beaucoup d'années plus tard, Alan Cole racontera que dès ce premier échange, peut-être juste un regard ou un signe de tête, quelque chose s'est noué. Pas encore une véritable amitié, mais la graine d'une fraternité cosmique qui guidera leurs pas vers un destin commun. Leur amitié prend véritablement racine à la fin des années 1960, au moment où The Weller, Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Weller, décident de s'émanciper de leur label d'origine pour créer leur propre entité indépendante, YN Soul. Alan Cole entre alors en scène, fort de son expérience internationale et de sa rigueur sportive, pour gérer les affaires du groupe. Il impose de l'ordre dans le chaos, discipline et stratégie là où règne l'inspiration brute et il évite de nombreux pièges tendus par l'industrie musicale de l'époque. Mais Alan Cole n'est pas un simple manager. Il devient le socle, le gardien d'un équilibre fragile, indispensable lorsque Bob Marley commence sa carrière solo en 1973 et crée, aux côtés de Cole, le label mythique Tuff Gong. Pour Marley, ce label doit incarner la force et l'endurance. Le nom Tuff Gong est choisi précisément pour cette raison, il doit sonner fort, costaud, comme le bruit d'un gong qui résonne à travers toute la Jamaïque. La première sortie sous ce label, Trenchtown Rock, s'impose comme un hymne instantané. Mais la collaboration entre Marley et Cole va bien au-delà de la musique ou des contrats commerciaux. Elle relève de la connexion spirituelle. Il aimait le football, j'aimais la musique, racontera plus tard Alan Cole. C'était le plan divin, c'est ainsi qu'on s'est trouvés. Deux passions qui façonnent un duo unique, alors même que tout autour d'eux le chaos grandit. Bob Marley, adulé pour son charisme et son sourire public, cache sa véritable nature à la foule. Peu de gens le connaissent dans ses failles, ses tourments, ses moments de doute. Alan Cole, lui, voit tout, entend tout. Lorsqu'il vend des disques en parcourant le pays, Bob lui livre ses histoires, ses pensées les plus profondes. Dès que quelqu'un approche, il interrompt la discussion. Cette réserve, cette part silencieuse de Marley, Cole la garde secrète sans jamais en profiter. Leur collaboration artistique est intense, parfois secrète. Cole coécrit certains des titres les plus engagés de Marley, comme War, inspiré par un discours de l'empereur éthiopien Haile Sélassié. Ce morceau devient un cri contre le racisme et l'oppression. D'autres titres, Guava Jelly, Concrete Jungle, Lively Up Yourself, Natty Dread, Screwface, Bellyful, But We Hungry,
tous naissent sous la protection ou la direction de Cole, témoin et parfois artisan de chaque étape de la mythologie Marley. Mais Alan Cole est aussi le témoin privilégié de l'éveil spirituel de Marley. Lors de leur première rencontre, Bob n'est pas encore Rasta. Ce cheminement viendra plus tard, sous l'influence d'anciens du mouvement rastafarien tels que Mortimo Plano. Cole observe la transformation de Marley de près, il ne devient pas une marque, mais un croyant engagé, connecté aux luttes du peuple caribéen. Cole accompagne ce mouvement, organise, protège le prophète lorsqu'il prêche. Mais il est aussi là lors des moments les plus sombres, paranoïa, tentative d'assassinat, maladie. Alan Cole ne quittera jamais Bob, même lorsque tout semble perdu. Après l'attentat qui vise Marley en 1976, alors que beaucoup fuient ou suspectent des intérêts politiques derrière l'attaque, c'est Alan Cole qui reste à ses côtés. Lorsque Marley est diagnostiqué d'un mélanome en 1977, c'est encore Cole qui refuse de s'éloigner, guide le chanteur vers des médecines alternatives en Allemagne. Dans son chagrin, Cole admet plus tard que si Marley avait fait plus confiance aux médecins, peut-être serait-il encore là aujourd'hui. L'histoire racontée dans le film One Love, qui célèbre Marley sur grand écran, est pour Cole une fiction déformée. Il n'a même pas voulu voir le biopic, jugeant qu'il ne reflète en rien l'essence de Bob Marley. Celui que l'on qualifie d'opportuniste extérieur n'en est pourtant rien, il fut le manager de tournée, le co-auteur, l'ami intime et l'un des rares à qui Bob Marley s'est vraiment confié. Avec un silence gardé pendant 40 ans, Alan Cole est aujourd'hui prêt à révéler sa version et ce qu'il va apporter bouleverse largement tout ce que l'on croyait avoir compris. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous emmener dans les coulisses de la légende, là où le courage, le doute, le génie et la mythologie se mélangent. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait bien changer à jamais votre vision du reggae et de Bob Marley lui-même. La jeunesse d'Alan Cole, la rencontre avec Bob Marley, et l'entrée dans l'aventure musicale. Avant de devenir le confident et le manager incontournable de Bob Marley, Alan Skil Cole était déjà une figure admirée en Jamaïque. Né en 1950 dans l'effervescente ville de Kingston, son enfance est marquée par la passion du football qui façonne rapidement sa réputation nationale. À la fin de son adolescence, il porte fièrement le surnom « Skill », illustration d'une virtuosité, d'une intelligence de jeu et d'une audace sur le terrain rarement égalée. Alors que la Jamaïque s'éveille à de nouvelles influences culturelles et que le reggae commence à émerger dans les quartiers populaires, Alan Cole trace son morceau de légende sur les pelouses de Kingston et bien au-delà. Sa carrière sportive prend un essor international lorsque Cole rejoint le Brésil et l'équipe emblématique du Nautico. Dans une époque où l'exil des stars jamaïcaines est rare, Alan s'impose et brille parmi les footballeurs professionnels, puis poursuit son parcours aux États-Unis avec les Atlanta Chiefs dans la NASL. Son palmarès promet un futur éclatant à l'étranger, mais le destin lui réserve une rencontre qui bouleversera profondément la trajectoire de sa vie. Vers le début des années 1960, Alan Cole croise Robert Nesta Marley lors d'un match informel de football à Trenchtown, l'un des quartiers les plus pauvres de Kingston. À cette époque, Bob Marley n'est encore qu'un jeune garçon, timide mais habité par une flamme musicale indéniable. Il fabrique lui-même ses instruments avec les moyens du bord, bricolant sa première guitare à partir d'une boîte de sardines et de quelques fils. La créativité, le rêve et la dureté des conditions de vie l'initient, très tôt, à une forme de résilience et d'ambition qui ne le quittera jamais. Ce premier contact entre Cole et Marley n'a rien de spectaculaire. Peu de mots sont échangés, tout juste un regard ou un signe. Mais pour Alan, cette scène restera gravée comme le commencement d'un lien mystérieux, deux jeunes issus du même milieu défavorisé, porteurs de deux passions presque antithétiques, le football et la musique, mais mus par la même soif de dépassement. Ce n'est que plusieurs années plus tard que leur véritable amitié prendra forme à un moment charnière pour Marley et pour le reggae lui-même. À la fin des années 1960, Bob Marley et ses partenaires Peter Tosh et Bunny Weller quittent leur maison de disques. Ils souhaitent reprendre leur indépendance artistique et fondent Wine Soul, une marque qui leur permet d'enregistrer et de produire leur propre musique. Alan Cole, fort de son expérience à l'international et de son professionnalisme sportif, rejoint le groupe en tant que manager. Il apporte une discipline essentielle et une approche stratégique inédite à l'époque dans le milieu musical jamaïcain, contribuant à transformer la force brute de Marley en une puissance organisée, capable d'affronter tous les adversaires, producteurs, maisons de disques, promoteurs, et même la presse. Mais Alan Cole ne se contente pas d'un rôle purement administratif. Il agit en coulisses, organise les tournées, négocie, règle les détails logistiques, supervise les répétitions et veille à la sécurité du groupe. Il devient, selon les mots de ses contemporains, le gardien des Wallers, le médiateur des désaccords internes et le vecteur d'une énergie collective.
Cole se distingue par sa capacité à rester dans l'ombre, en silence, tout en étant le socle sur lequel Marley s'appuie pour surmonter les difficultés et développer son art. Leur complicité va bien plus loin que la gestion professionnelle. Lorsque Bob Marley décide, en 1973, de se lancer dans une carrière solo, Alan Cole reste à ses côtés, élevant leur collaboration à un nouveau niveau. Ensemble, ils fondent le label Tuff Gong, qui s'impose rapidement comme un pilier du reggae jamaïcain. Le choix du nom, inspiré de la force physique et symbolique d'un gong, traduit la philosophie de Marley, une musique qui résonne, qui frappe, qui persiste dans le temps. La première sortie du label, Trenchtown Rock, devient un hymne local, puis mondial. Progressivement, les deux hommes s'installent comme un duo créatif et spirituel unique dans le paysage culturel jamaïcain. Il aimait le football, j'aimais la musique, résume Alan Cole dans de rares entretiens. Cette osmose, cette fraternité, devient le moteur d'une révolution artistique autant que sociale. Alan Cole affirme, des années plus tard, que ce partenariat n'était ni accidentel ni artificiel, il le considère comme le reflet d'un plan divin, presque écrit à l'avance. Ce lien singulier, fait d'admiration réciproque et d'une confiance absolue, se manifeste dans leur quotidien. Alan Skill Cole supervise non seulement la carrière musicale de Marley, mais aussi sa condition physique et mentale. Il impose aux Wailers, y compris à Peter Tosh et Bunny Wailer, des séances d'entraînement et des rituels sportifs rigoureux, football, course, coordination, discipline. Cette routine apporte à Marley une endurance rare et une capacité à performer sur scène pendant des heures sans faiblir, aussi bien sur le plan musical que dans la résistance face aux difficultés de l'industrie. Dans les coulisses, Alan Cole joue aussi le rôle de protecteur et d'organisateur, il veille à la sécurité lors des concerts, négocie avec les radios parfois hostiles au reggae, et n'hésite pas, lorsque c'est nécessaire, à s'imposer pour que la musique de Marley soit diffusée et respectée. Sa célébrité en tant que footballeur lui ouvre des portes et il sait l'utiliser pour faire avancer la cause du reggae et du groupe. Mais c'est surtout sur le plan humain et intime que Cole apparaît indispensable à Marley. Il est le confident des secrets, celui à qui Bob dévoile ses doutes, ses souffrances, ses ambitions cachées. Quand on conduisait pour vendre des disques, Bob me racontait des histoires. Mais dès que quelqu'un s'approchait, il s'arrêtait, confie Alan dans une interview Fleuve de 2025. Cette pudeur, cette dualité entre le personnage public et la vérité privée, fait de Cole le gardien silencieux du vrai Marley. Au fil des années, Cole devient aussi le bouclier de Marley face aux pressions externes. Il protège le chanteur lors des conflits internes avec Peter Tosh, négocie la paix, tente de sauvegarder le groupe malgré les tensions qui grandissent au fil du succès. J'étais le médiateur entre Peter et Bob car il y avait des petites animosités. Personne ne pouvait les faire revenir ensemble sur scène, explique-t-il. Si la rupture entre Tosh et Marley fut définitive, Cole est resté le témoin privilégié de cette complexité, de ces blessures et des vérités souvent occultées par les récits officiels. Le duo Marley-Cole dépasse ainsi largement l'amitié ou la collaboration artistique, il s'agit d'une alliance forgée dans l'épreuve, la créativité et la foi. Ensemble, ils participent à la création de titres majeurs, traversent les crises politiques et sociales de la Jamaïque, inventent un modèle indépendant de production musicale. Cole est également crédité comme co-auteur du morceau « War » 1976, hymne universel contre le racisme et l'oppression inspiré du discours de Haile Selassie, qui porte la marque d'une collaboration profonde et engagée. En résumé, l'histoire d'Alan Cole et de Bob Marley commence par la promesse brute d'une jeunesse traversée par la passion et l'adversité, pour s'épanouir dans une aventure musicale, humaine et spirituelle dont la portée continue de résonner aujourd'hui. La genèse artistique et spirituelle de Bob Marley sous la protection d'Alan Cole les défis, les révélations spirituelles et la construction de la légende. Après avoir posé les bases d'une amitié et d'une collaboration sans égale, la trajectoire de Bob Marley prend un tournant fondamental sous l'effet conjugué du talent brut, de la ferveur créatrice, et de la guidance d'Alan Skill Cole. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un groupe ou de deux amis, mais la genèse d'une véritable révolution artistique et spirituelle qui va bouleverser l'histoire du reggae, de la Jamaïque et du monde. À la fin des années 1960, alors que le reggae s'impose comme la voix contestataire de la jeunesse caribéenne, Bob Marley commence à façonner son identité dans une Jamaïque profondément marquée par les conflits sociaux, la pauvreté, les rivalités politiques et la quête spirituelle. À ce moment décisif, Alan Cole joue plus que jamais un rôle clé. Sa rigueur, sa discrétion et sa vision permettent à Marley d'échapper aux pièges de l'industrie musicale tout en gardant le cap sur son art et sa mission. Il devient son gestionnaire, son coach, mais aussi son gardien spirituel. Le quotidien du groupe est rythmé par les répétitions, les séances d'écriture, les matchs de football,
et surtout les discussions nocturnes où Cole et Marley revisitent leurs rêves, leurs peurs, et leur espoir pour la Jamaïque. C'est dans cette intimité que Bob Marley entame son éveil spirituel. Lorsqu'ils se rencontrent, Marley n'est pas encore Rasta. Il observe l'ébullition culturelle autour de lui, mais sa foi profonde n'est pas encore forgée. Alan Cole assiste de près à cette transformation, qui va modifier la nature même de la musique de Marley. Elle ne sera plus seulement une forme d'expression, mais une arme, un cri, une prière adressée à la planète entière. L'influence des anciens Rastafarians, comme Mortimo Plano, introduit Marley à une spiritualité intense et transformatrice. Le message du rastafarisme égalité, justice, fidélité à l'Afrique, et foi en Haïlé Sélassié résonne en lui jusque dans ses racines. Alan Cole observe le mouvement intérieur du jeune chanteur qui, guidé par une soif de vérité et la croyance en une mission supérieure, métamorphose sa musique. Marley ne sera plus simplement un artiste, il devient prophète, porte-parole, guide spirituel pour des millions de personnes. Tout au long de cette période initiatique, Alan Cole assure un rôle fondateur. Il devient l'architecte silencieux du développement spirituel de Marley, veillant à ce que l'artiste puisse s'exprimer librement, protéger son authenticité, naviguer avec prudence dans les cercles politiques, et puiser dans l'énergie de la rue. Au fil des discussions et des voyages, Marley partage ses doutes les plus profonds avec Cole, confiant la charge d'accompagner sa quête intérieure autant que sa carrière. Mais l'ascension de Marley est semée d'embûches. Les rivalités internes avec Peter Tosh et Bunny Wailer se multiplient, alimentées par les tensions personnelles, les enjeux financiers et l'ambition de chacun. Alan Cole doit jouer les médiateurs, apaiser les dissensions qui risquent de ternir l'harmonie du groupe. Malgré son ardeur, la rupture devient inévitable. Peter Tosh, irrité par la gestion du groupe et les relations avec Chris Blackwell d'Island Records, décide de quitter définitivement l'aventure. Bunny Wailer, lui aussi, s'éloigne, fatigué des longues tournées et des frictions constantes. Alan Cole tente de recoller les morceaux, mais l'histoire du groupe et du reggae s'en trouvera à jamais transformée. Bob Marley, désormais seul sur le devant de la scène avec Rita Marley, Judy Mowatt et Marcia Griffiths, se lance dans une série de projets solo qui consolident sa réputation internationale. Alan Cole demeure son bras droit, régisseur de tournée, arrangeur, confident inébranlable. Ensemble, ils créent des morceaux qui résonnent comme des chapitres sacrés de la mythologie marléienne. Guava Jelly, Concrete Jungle, Lively Up Yourself, Natty Dread, Screwface, Bellyful, But We Hungry, sont autant de titres nés sous la supervision ou la contribution discrète de Cole. Leur collaboration artistique culmine avec War, hymne engagé et universel, coécrit par Alan Cole et inspiré d'un célèbre discours de Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. Ce morceau n'est pas une simple chanson, c'est une exhortation mondiale à la résistance contre le racisme et toute forme d'oppression. Cole, qui sait la portée des paroles, fait en sorte que le titre soit distribué, reconnu, protégé dans un contexte où la censure et la méfiance envers le reggae sont omniprésentes. Mais Alan Cole est aussi le témoin privilégié des faiblesses de Marley, de sa souffrance, de ses tourments intérieurs. À mesure que la notoriété grandit, les tribulations se multiplient. Les pressions politiques s'intensifient, les menaces se font plus claires et plus violentes. L'épisode tragique de la tentative d'assassinat de Marley en 1976 que beaucoup soupçonnent être lié à des rivalités politiques internationales bouleverse l'équilibre fragile du groupe. Là encore, Alan Cole reste le seul à ne pas faillir, à demeurer inébranlable aux côtés de Bob. Lorsque Marley est diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux en 1977, Alan Cole devient le gardien de sa santé, son soutien indéfectible dans le combat contre la maladie. Il accompagne le chanteur en Allemagne, auprès du docteur Joseph Issel, explorant des pistes médicales alternatives, tout en préservant la dignité et l'intimité du prophète du reggae. Cole, avec le recul, admet que les choix auraient pu être différents, que la confiance était parfois une arme à double tranchant. Son témoignage révèle un aspect humain et vulnérable de Marley, loin de l'image idéalisée par le public. Cette traversée initiatique est marquée par une multitude d'épreuves, mais aussi de révélations et de grands moments de fraternité. Alan Cole relate les séances nocturnes d'écriture, les confidences lors de trajets solitaires, les échanges silencieux où Marley partage des visions et des idées qui changeront le cours de la musique jamaïcaine. Dans ces instants, Marley n'est pas un héros ou une star, il est simplement un homme en quête de sens, guidé par une énergie mystique que Cole identifie sans hésiter. Alan Cole témoigne que Marley possédait un don, une faculté étonnante à voir au-delà de l'instant présent. Dès son enfance à 9 Miles, Marley se livre à la lecture des lignes de la main pour les villageois, comme si le futur était déjà imprimé dans chaque paume. Ce don,
réprimé par l'entourage Rasta qui y voit une forme d'occultisme, ne disparaîtra jamais tout à fait. Il se mue en vision, en musique, en paroles prophétiques qui traversent les décennies. La musique de Bob n'était pas seulement une mélodie, elle était une prophétie, un avertissement, affirme Alan Cole dans ses mémoires. Les chansons Raras, Johnny Was, Rastaman Vibration témoignent de cette connexion, elles ne sont pas nées du hasard, mais d'une clairvoyance exceptionnelle, d'un regard posé sur l'histoire et sur l'avenir. Beaucoup des proches de Marley, dont Cole, reconnaissent en lui cette dimension spirituelle qui transcende la matière et la célébrité. Dans les moments de doute, lors des crises et des embûches, Alan Cole reste le rempart, le protecteur, celui qui encourage Marley à sortir de son repli naturel et à rencontrer le peuple, à partager sa vision et à nourrir le feu créatif. Cole se souvient des nuits passées à sillonner Kingston, à vendre des disques, à échanger des vérités chuchotées dans l'intimité. Marley révèle ses intuitions, se confie sur l'avenir, ose des prophéties que lui seul comprend. La pression de la perfection est omniprésente. Marley passe des heures en studio, détruisant les matrices de vinyle jusqu'à obtenir « Raras » exactement comme il l'entend dans sa tête. Selon Cole, Bob dort peu, il croyait que si un homme dormait trop, il perdait sa destinée. Pour lui, le sommeil était l'ennemi du destin. Cette quête quasi mystique de la perfection mène Marley à des sommets créatifs, mais aussi à l'épuisement et à l'isolement. À l'approche de la fin, la dimension prophétique de Marley se manifeste sans ambiguïté. Dans leur dernière conversation, il confie à Cole, les gens ne meurent jamais, ils font une transition. Il sait qu'il part, mais il sait aussi que sa musique lui survivra, qu'elle accompagnera les générations, qu'elle résistera au temps et aux mensonges. Cole, dans son livre à venir, promet de dévoiler la véritable histoire, celle que seuls les initiés connaissent, celle du prophète, du visionnaire, de l'homme complexe, parfois tourmenté, mais toujours engagé. La genèse artistique et spirituelle de Bob Marley ne peut pas se comprendre sans Alan Skil Cole. Sa présence dans l'ombre, son dévouement, son sens de la fidélité et son respect absolu pour l'homme derrière la légende font de lui le témoin, l'architecte et parfois le co-créateur d'une œuvre qui continue de bouleverser le monde. Alan Skil Cole, le gardien de la vraie histoire de Bob Marley. L'histoire de Bob Marley ne se résume pas à celle d'un simple musicien génial ou d'une icône. Derrière la légende, se cache un homme complexe, parfois fragile, guidé par ses convictions et une étrange force intérieure. Celui qui a toujours été là pour lui, dans l'ombre, fidèle et silencieux, c'est Alan Skil Cole. Pendant près de 50 ans, Cole a protégé la mémoire authentique de Marley, refusant de trahir leur amitié et préférant le silence à la facilité des histoires officielles. Aujourd'hui, alors que bon nombre de proches de Marley ont disparu et que les films comme One Love simplifient et déforment la réalité, Cole décide de témoigner et fait la lumière sur tout, la vérité sur les femmes qui ont compté pour Marley, comme Cindy Breakspear, les blessures jamais racontées, les vraies ruptures du groupe, mais surtout la dimension mystique et visionnaire du chanteur. Pour Cole, Marley n'était pas seulement inspiré par le rastafarisme, il était doté d'un don prophétique qui guidait ses choix et ses paroles. Sa musique, ses paroles sont autant de visions sur le destin du monde et de son peuple. En choisissant de transmettre cette histoire aujourd'hui, Alan Skil Cole souhaite offrir une version humaine et profonde de Marley, celle du rêveur, du prophète, de l'ami fidèle. Il invite ainsi les nouvelles générations à questionner les récits officiels et à chercher la vraie richesse du reggae, l'humanité, la spiritualité, la mémoire de ceux qui ont vécu dans l'ombre et ont construit la légende. La vraie histoire de Bob Marley ne s'achève pas avec sa mort, mais continue à travers la parole de ceux qui savent et qui osent enfin la partager. Abonnez-vous, partagez, questionnez, interrogez, car l'histoire de Bob Marley et d'Alan Cole n'est pas finie. Elle vient à peine de commencer.